Dans la plus petite communauté du pays, la communauté germanophone et la ville d'Eupen qui leur fait un accueil royal. Éric Destiné. Ce sont les chanceux du jour, des élèves de l'école primaire Ville-Haute d'Eupen. Ce matin, ils ont un privilège en or, des places au tout premier rang. On nous a donné des places devant les barrières et c'est vraiment très bien comme ça. Les enfants auront vraiment la possibilité d'assister de tout près et de voir la reine et le roi. 300 élèves ont tenu à venir. Ici, le roi Philippe et la reine Mathilde, on apprécie. Tom était au premier rang. Est-ce que tu as bien vu le roi ? Ouais, mais jusqu'à maintenant, que de la voiture, quoi. Donc tu as un petit peu vu Philippe et Mathilde. Tu aimerais qu'ils viennent te saluer ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est beau d'être salué du roi, quoi. Pendant ce temps, le couple royal pénètre dans l'hôtel de ville d'Eupen, première étape de la journée. Une journée très particulière pour la communauté germanophone qui fête aujourd'hui à la fois la visite du nouveau roi, mais aussi un anniversaire très symbolique. Le 23 octobre 1973, il y a 40 ans exactement, siégeait pour la première fois le Conseil de la communauté culturelle allemande qui est devenu entre-temps le Parlement germanophone. C'est évidemment un moment très historique, c'est le début de notre autonomie. Avant la cérémonie protocolaire, le couple royal a observé une minute de silence en l'honneur des victimes de l'accident d'avion qui a ému toute la Belgique. Après les traditionnelles signatures et les remises de cadeaux, place à un moment beaucoup plus unique, le discours au balcon. Philippe prend la parole en allemand. Vielen Dank für diesen herzlichen und begeisterten Empfang, der uns sehr ergreift. Place ensuite au traditionnel bain de foule. La reine Mathilde a échangé quelques mots avec la population. Elle a dit qu'on a des très beaux chapeaux. Ah oui, des très beaux chapeaux. Et qu'on avait des belles couleurs. Alors moi je lui ai dit, ce sont des couleurs belges. On est belges. Cet après-midi, le couple royal assistera à une séance académique dans le tout nouveau Parlement de la communauté germanophone. Voilà, on a donc entendu le roi Philippe qui remerciait Eupen pour cet accueil enthousiaste. Eupen, où nous rejoignons Sacha Daoud. Sacha, on a parlé de l'accueil, la journée n'est pas encore terminée sur place pour le couple royal. Pas tout à fait, effectivement, puisqu'il reste le lunch. C'est une tradition des joyeuses entrées où le couple royal rencontre des autorités administratives et politiques du pays pour discuter précisément de la région, pour discuter de l'avenir de cette région et de cette communauté germanophone qui s'estime parfois un peu mal aimée, c'est vrai. Une communauté germanophone qui a, cela dit, effectivement fait la fête avec peut-être moins de monde, mais c'est une considération toute géographique puisque c'est simplement la démographie de la ville d'Eupen. Il y a moins de monde évidemment ici qu'à Namur ou à Liège. Cette communauté germanophone a voulu exister. Aujourd'hui, on nous l'a dit, beaucoup redit, au travers bien sûr de l'anniversaire qui a été évoqué dans le sujet que vous venez de voir, mais aussi peut-être en se sentant très marqué. Par exemple, avec ce qui est arrivé à Templou, on a ici rendu un hommage aux victimes du crash aérien qui est survenu le week-end dernier. Et quand je vous disais que cette communauté veut exister, ce n'est pas un vain mot. On a ici distribué, je vais vous montrer, des drapeaux un peu particuliers. Regardez, le drapeau belge, je vous l'emprunte, c'est le drapeau belge, mais regardez, au dos, il y a le symbole de la Flandre, l'iris bruxellois, le coq wallon, et ici, le symbole de la communauté germanophone. Au milieu, il y a le symbole balayé par le vent de la famille royale. La preuve donc qu'on veut vraiment exister ici dans ce pays. Ça a été dit, répété, et on a vraiment le sentiment que le roi Philippe et la reine Mathilde ont bien compris cet élément-là. Merci beaucoup Sacha. Le reportage qui suit va vous intéresser. On reparle des administrations.